Hello everyone. Bonjour à Hola a tous todos. Hello everyone. Bonjour à tous. et bienvenue dans cette session sur l'audio Bienvenidos a avec esta ETX sesión. Delium. Welcome to the world of ETX Studio Voices. Bienvenue Laurence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, notamment l'exemple de Naturalia? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous et merci Cécilia. Juste avant de parler de Naturalia, ce que je voulais, c'était rappeler, comme tu le disais, que toutes les marques du groupe travaillent autour du son et de la musique et qu'on va plutôt faire un focus ce matin sur Novaspot qui crée des contenus sonores sur mesure, haute couture, comme tu disais. Ces contenus sonores peuvent être créés pour des campagnes de communication, radio ou télé. On les crée aussi pour faire des habillages de sites publics. On va parler de Naturalia tout à l'heure, des sites publics comme des magasins ou des restaurants. Ça peut être aussi des contenus que nous créons pour des livres audio. Et bien entendu, tous ces contenus sonores servent aussi à produire des podcasts. Alors, chez Novaspot, on travaille sur l'identité sonore des marques. Alors, c'est quoi l'identité sonore chez Novaspot? C'est une écriture, ce sont des voix, c'est un ton, ce sont des sons, beaucoup de sons, on travaille beaucoup sur les sons, les bruits qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du son, les musiques. Voilà, tout ça, ça crée les ambiances sonores pour nos clients. Alors, on sait que le son a le pouvoir de donner de l'émotion. L'auditeur adjoint ses propres images intimes au son, à la voix, à la musique qu'il entend. Et c'est assez fascinant, en fait, le fait que le son offre une si grande liberté à notre imaginaire, car on y met chacun notre propre interprétation, comme d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, Cécilia. Ce pouvoir du son est assez phénoménal. Et aujourd'hui, on voit que les marques le travaillent de plus en plus et on est tous là ce matin pour parler de ça. Mais on sait que tous les sons ne sont pas capables de générer de la créativité de la part de l'auditeur ou même un pouvoir émotionnel. Voilà. Mais quand on y parvient, en fait, on constate que l'émotion favorise énormément la mémorisation, que ça rejaillit sur l'envie que va avoir l'auditeur de découvrir ce que fait cette marque. Et là, bingo, parce qu'on arrive à l'engagement, et c'est ce que chacun cherche à faire. On arrive sur l'envie qu'a l'auditeur de revenir à la source de ce qui lui a procuré cette émotion. Et ça, c'est le pouvoir magique du son. Si l'auditeur mémorise son contact avec la marque comme une belle expérience, il aura envie d'aller vers elle ou il aura envie de retourner vers elle s'il l'a un petit peu mise de côté. Tu t'en parlais tout à l'heure, Cécilia, vous connaissez tous le ton de Radio Nova. Il est connu, il est reconnu, il est percutant, il est impertinent, il est audacieux, il est souvent poétique. Et en fait, c'est ce que viennent chercher les marques quand elles nous demandent de travailler avec elles. Elles ont besoin qu'on les aide à générer de l'émotion et de l'engagement. Notre approche du son chez Nova, elle est artisanale. Elle est haute couture, comme on l'a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit, Cécilia. C'est-à-dire, au sens, elle est haute couture parce qu'elle est sur mesure et très qualitative. Et ça plaît énormément aux marques avec lesquelles on travaille. La plupart d'entre elles sont fidèles depuis plus d'une décennie, ce qui est quand même assez incroyable. Je vais justement là-dessus, c'est intéressant parce que dans les discussions, là, nous, quand on travaille autour de ça, etc., on s'est rendu compte que sur la question des marques et de l'identité sonore, ça va venir à ce que tu disais, Laurence. En fait, évidemment, ce n'est pas un sujet nouveau. Les marques ont travaillé le son. Tu dis, depuis 10 ans, il y a des marques qui nous sont fidèles. Les marques travaillent le son, mais elles l'ont travaillé souvent. Il y a pas mal d'études plutôt américaines là-dessus. Elles l'ont travaillé de manière inconstante. C'est-à-dire qu'il y avait un peu des jingles, on crée une expérience, etc. Donc, elles ne sont pas pleinement investies comme aujourd'hui, on peut le voir sur la vidéo, l'identité visuelle d'une marque, par exemple, c'est aujourd'hui quelque chose de très fort. Il n'y a pas eu encore, pour la plupart des marques, ce travail vraiment structuré d'identité sonore, ça veut dire de mise en cohérence, Tout à fait. Voilà, d'investissement dans la durée. Or, de ce que vous voyez, vous, dans votre expérience, c'est que, en fait, quand finalement, l'identité émotionnelle sonore d'une marque est trouvée, en réalité, elle dure extrêmement longtemps.
Tout à fait, tout à fait. Après, parfois, il y en a qui trouvent une identité sonore, et je ne citerai personne, qui ne génère pas forcément. Enfin, si ça peut finir par générer de l'engagement, mais oui, il faut, nous, à notre sens, travailler sur vraiment. C'est ciselé en fait, c'est vraiment prendre le temps et tu as tout à fait raison en fait, il y a très peu de marques finalement qui prennent le temps d'installer cette identité sonore au fil des années et voilà, et qui font qu'on les écoute avec plaisir. Et justement, j'ai 3 exemples que j'ai préparés pour vous. C'est Naturalia, Serenza et Nissan. Naturalia, là, on a créé pour eux un habillage sonore qui commence tout juste à être diffusé dans tous leurs magasins en France. Alors, cet habillage sonore, il est très particulier. Il est fait, donc il est à l'intérieur de leur playlist musicale. Et cet habillage sonore, il est fait d'une multitude de choses. C'est plein d'objets. Il est dans cet habillage sonore, on a des jingles qui passeront donc à l'intérieur de la playlist de Naturalia dans tous les magasins. Il est fait à base de jingles, de messages commerciaux au ton décalé, de cartes blanches comme des ballades sonores. Donc, voilà, on entend des choses, des chroniques instructives et poétiques qui tournent autour de leurs valeurs. Les valeurs de Naturalia, c'est la liberté, la transparence et l'audace, notamment. Et donc, voilà, tout ça, c'est à l'intérieur de leur playlist. Alors, ce client est venu vers Novaspot parce qu'il partage des valeurs communes avec celles de Nova, donc de Novaspot. Et il savait, en venant travailler avec nous, qu'on serait authentique dans notre approche. Et ça, c'est très important aussi, cette authenticité, la fraîcheur qu'on peut apporter et l'honnêteté. Le client nous a laissé une immense liberté. C'est très, très, très particulier et beaucoup de temps. Entre le brief initial et la restitution, il s'est passé de nombreux mois. On ne parle pas de semaines, on parle de plusieurs mois. Et on a eu le temps de laisser mûrir le projet qui s'est construit avec eux comme si on peint une toile par touches successives. Et on a progressé ensemble vers le résultat que vous découvrirez pour ceux qui sont clients du magasin. C'est intéressant là, c'est vraiment, donc Jérôme parlait de haute couture, là Laurence parle d'un process qui a pris plusieurs mois par exemple pour déterminer, mais une identité complexe, une mise en récit complexe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette marque, mais on pourrait dire les marques, investissent durablement sur cet imaginaire sonore, sur ce qu'on peut créer. C'est de la création, il va y avoir plusieurs dispositifs, en fait, c'est de la création. Donc sur Naturalia, c'est de la création variée. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir aussi, c'est comment la marque se raconte, mais sans parler d'elle dans ses magasins, qu'est-ce qu'elle raconte. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a une compréhension, une élaboration de cet univers du son. Et tu voulais nous parler de 2 autres exemples? Oui, tout à fait. Un autre cas, le cas de Serenza, qui est très intéressant. Parce qu'en fait, initialement, ils ont construit leur identité de marque. Et là, ils étaient très précurseurs parce que ça fait très longtemps que Serenza est client de Novaspot. Ils ont construit leur identité de marque à partir des campagnes radio qu'on a conçues pour eux et qu'on a produites pour eux. En fait, le ton, l'écriture, le jingle qu'on a créé pour Serenza, ils s'en sont servis ensuite pour décliner leur communication. C'était leur curseur, en fait, pour développer leur communication sur tous les autres médias. Donc, ils sont partis de cette production, de ce son, et ensuite, ils l'ont décliné partout. Et donc, aujourd'hui, Serenza a une signature sonore qui a été celle, initialement, conçue avec Novaspot pour la radio. Et ensuite, ça a entraîné tout le reste. Ouais, intéressant de voir qu'en fait, une note émotionnelle, une note identitaire, en fait, a créé l'identité de la marque ensuite sur les autres supports. Ça a commencé par du son et en fait, ça s'est décliné après sur les autres supports. Et sur Nissan? Et alors, sur Nissan, on a créé un podcast en 5 épisodes, d'ailleurs, qui a été plusieurs fois primé. Je le dis au passage, c'est une donc c'est un podcast en 5 épisodes, c'est une fiction dans le genre thriller.
Et en fait, ces podcasts avaient un très fort pouvoir. Ils étaient générateurs d'images chez l'auditeur grâce à une mise en scène sonore et une écriture très, très imagée. Donc, en fait, on a projeté l'auditeur à l'intérieur d'un événement, d'un thriller. Et donc, voilà. Donc, ça a été 5 podcasts qui sont assez géniaux, je dois dire. Et enfin, donc, pour terminer, je dirais que la notion de rendez-vous avec le son est très importante. Après l'avoir créé, ce son, il faut se donner les moyens de l'installer, de le répéter et de le rendre présent auprès des auditeurs. Et toujours, ça, je le dis là, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure avec humour, mais toujours respecter l'auditeur. Il faut le considérer comme quelqu'un qui a du goût. Je veux vraiment le rappeler. Il faut avoir un a priori positif quand on crée un son, un a priori positif sur l'auditeur et ne pas oublier qu'il aspire au beau. Parce que le beau génère de l'émotion, de l'engagement, de la mémorisation. Et voilà, il faut faire du beau produit. Et on rejoint la notion de haute couture tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, Laurence.